Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui, dans la vidéo du jour, on va parler de 9 éléments importants pour vous aider à progresser dans la photo de portrait. Premier point, faites bien attention, prenez soin à bien préparer votre matériel avant la séance de photo. Regardez si votre appareil photo est bien chargé. Regardez si vous avez des piles, des accus dans votre flash, si tout est bien chargé. Regardez que vous avez bien pris tout le matériel nécessaire, qu'il ne vous manque pas un objectif, que ce que vous avez sur l'appareil photo a des bonnes focales, que l'appareil photo a les bons réglages de base. Ne vous faites pas bananer par un mauvais autofocus, par une mauvaise sensibilité ISO. Faites bien attention à tout cela. Alors s'il le faut, n'hésitez pas, faites-vous une petite checklist ou préparez votre appareil photo la veille. Mais faites bien attention à tout cela parce qu'il y a parfois des éléments qui pourront vous pourrir votre séance parce que vous avez un problème technique, parce que vous avez oublié du matériel, vous avez oublié un filtre, vous avez oublié un objectif, vous avez oublié le pare-soleil, un trépied, un déclencheur, il peut arriver n'importe quoi quand on oublie du matériel. Donc vraiment faites bien attention à ça, checkez tout votre matos avant d'aller faire vos prises de vue. Et puis comme ça sera la possibilité, je dirais à chaque fois, c'est la solution pour avoir une séance sereine, détendue. Parce que vous n'avez plus des tracas du côté du matos. Deuxième point, quand on fait du portrait, faites gaffe à votre diaphragme. Quand on fait du portrait, souvent, diaphragme pleine ouverture. Pourquoi? Alors, petit chiffre F, 2,8 si vous avez un objectif qui ouvre à 2,8, sinon c'est 3,5 la plupart du temps, ou alors 5,6 en fonction de votre optique. Mais ouvrez le diaphragme à fond, pourquoi? Parce que vous allez avoir un sujet avec un fond flou. Et un fond flou, c'est super important parce que comme ça, votre personnage va bien ressortir sur le fond. Parce que si vous avez un fond aussi net que votre sujet, votre sujet va être perdu dans le fond. Les gens, le regard des gens vont aller sur la personne et autour, vont souvent être parasités par le décor. Donc faites super gaffe à votre diaphragme, toujours essayez d'ouvrir au maximum le diaphragme. Dans la suite logique du diaphragme, on a la vitesse. Ne perdez pas la vitesse de vue, parce que quand on va faire du portrait, on a souvent tendance à se mettre en mode priorité diaphragme. C'est-à-dire qu'on choisit le diaphragme et l'appareil photo nous donne une vitesse adaptée pour qu'on ait une bonne expo. Mais souvent, l'appareil photo peut donner une vitesse lente. Donc ce qui fait que si le sujet bouge, on peut avoir des flous de bouger si la vitesse est beaucoup trop lente. Donc gardez un œil sur votre vitesse. Si jamais votre vitesse n'est pas assez rapide, montez la sensibilité ISO. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, mais Stéphane, monter la sensibilité ISO, ça va faire du bruit et puis ça va être moche. » Et les mecs, qu'est-ce qu'on veut faire? De la photo ou on veut regarder la télé? On fait de la photo, donc dans ces cas-là, on monte la sensibilité ISO et puis le bruit, s'il y en a, on le réduira en post-production. Faites du RAW et puis comme ça vous aurez une meilleure qualité d'image. Mais de toute façon, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, systématiquement, montez la sensibilité ISO. Après, vous pouvez utiliser le mode manuel si vous voulez, mais faites attention si la lumière bouge, parce que là, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Quatrième point, n'hésitez pas à modifier l'exposition si nécessaire. Quand on est en mode priorité diaphragme, on peut utiliser l'outil de modification de l'exposition. Parce que souvent, on veut un réglage, on veut un mode particulier, on veut faire des prises de vue d'une certaine manière. Et puis l'appareil photo, il a des critères qui lui sont propres. Et parfois, il va nous donner une exposition qui ne sera pas en phase avec ce que nous on veut. Parce que nous, on voudra que la photo soit plus claire ou plus sombre. Donc dans ces cas-là, on peut imposer notre vision à l'appareil photo en utilisant l'outil de modification de l'exposition. Cinquième point, le réglage de la sensibilité ISO, c'est super important. Alors plus elle sera basse, mieux ce sera. Après, si on est dehors et qu'il fait super beau, parce que là, voilà, il commence à pleuvoir, si on est dehors et qu'il fait super beau, on n'aura pas de problème pour garder une sensibilité relativement basse. Par contre, si on a du nuage, si on est à l'ombre, des choses comme ça, faites bien attention de monter votre sensibilité ISO de façon pertinente et adaptée parce que comme on est en mode priorité diaphragme, de la sensibilité ISO va dépendre de la vitesse que va nous donner l'appareil photo. Donc gardez bien un œil sur cette sensibilité ISO et n'hésitez pas à la monter. Si c'est un problème pour vous de jongler avec la sensibilité ISO, faites le choix de la mettre en automatique. Et laissez ce choix à l'appareil photo. Comme ça, vous serez sûr de ne pas vous tromper et vous pourrez vous concentrer sur votre sujet. Après, l'inconvénient, c'est que parfois l'appareil photo a tendance à mettre une sensibilité un peu trop élevée. Donc, à chaque fois, on revient au même problème, du bruit un peu trop fort, un peu trop présent. Mais je dirais, quand on débute, c'est les phases, il faut en passer par là.
Donc après, par la suite, vous vous imposerez de choisir vous-même votre sensibilité ISO en temps réel, mais c'est comme ça. Si c'est un stress supplémentaire, mettez-la en auto et basta. Comme ça, vous serez tranquille, détendu, vous pourrez vous concentrer sur votre sujet et vos prises de vue et votre séance. 6e point, quel objectif utiliser? Alors, il faut un objectif avec un petit téléobjectif, au-delà de 50 mm si possible. Bon, si vous êtes en APS-C, 50 mm, ça va aller. Ça, c'est un 50 mm pour plein format, on va dire. Mais en parlant optique plein format, 75-80 mm, c'est bien. Même 50 mm, une focale fixe à 50, c'est pas mal. Donc on peut après aller monter jusqu'à 200 mm, 300 mm pour du portrait. Plus vous prendrez une focale longue, plus vous allez flouter le fond par rapport à votre sujet. Et plus vous prenez une focale courte, plus vous aurez du mal à avoir un fond très flou. Pensez bien à ça. Après, focale fixe ou zoom, je dirais peu importe. L'avantage d'une focale fixe, c'est que vous pourrez avoir des diaphragmes beaucoup plus ouverts qu'un zoom. Un zoom, dans des zooms de bonne qualité, vous allez pouvoir ouvrir jusqu'à 2,8. Ce qui est déjà pas mal en soi. Sur une focale fixe, vous allez pouvoir ouvrir à 1,8, ce qui est déjà beaucoup plus grand. 1,8, 1,4, 1,2 en fonction des optiques et des prix également. Autre chose, quand on fait de la photo en lumière naturelle, en extérieur, n'hésitez pas à vous aider d'un réflecteur. Alors le réflecteur, c'est des éléments que vous achetez dans le commerce, qui se déplient et qui vont avoir une face blanche ou une face métallisée. La face blanche, vous pourrez réfléchir la lumière du soleil ou une source de lumière artificielle vers votre sujet. Alors la face blanche va avoir une réflexion beaucoup plus douce, alors que la face métallisée va avoir une réflexion beaucoup plus dure. Elle va être beaucoup plus cash. Si vous avez une source de lumière très forte, la partie métallisée va occasionner une réflexion beaucoup plus violente. Si vous renvoyez le soleil dans la figure du modèle, il va être complètement ébloui. Faites bien attention à ça. Parce que parfois les modèles ne peuvent pas garder les yeux ouverts. Mais souvent le réflecteur c'est quelque chose de très utile parce que ça va vous aider à atténuer les ombres si vous êtes en pleine journée par exemple. Atténuer les ombres, modeler la lumière, avoir des choses beaucoup plus rondes ou éventuellement même au pire de faire de l'ombre sur votre sujet si vous voulez le mettre à l'ombre mais que vous n'avez aucune possibilité en dehors de la créer. Donc utilisez un réflecteur quand c'est possible, pour améliorer la qualité de votre image, améliorer la qualité de la lumière. Comme ça, vous pouvez l'utiliser sur le visage, vous pouvez voir ce que ça donne au niveau de votre modèle. Et puis, n'hésitez pas à le bouger, à le faire tourner. Ou si vous êtes focus sur le visage, n'hésitez pas à demander au modèle de le tenir et dans une certaine mesure. Comme ça, vous allez pouvoir apporter un réel plus à la qualité de la lumière de vos photos. 8e point. Après le réflecteur, il y a le flash. Vous pouvez également utiliser du flash. Alors le flash, c'est beaucoup plus intimidant pour un photographe débutant parce qu'il y a l'aspect technique du flash. Comment est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que je ne sais pas comment il marche, ça va être compliqué, je ne sais pas si je vais y arriver. Ça va me faire des soucis techniques supplémentaires, mais c'est comme tout s'apprend. Si vous voulez commencer à utiliser un flash, prenez-le au départ en TTL, en automatique. Même de façon décentrée, vous pouvez utiliser un flash en TTL. Après, il suffit d'avoir le matériel adapté pour ça, mais comme ça, vous ne vous posez pas la question des réglages. L'appareil photo prend ça en charge de façon automatique. Et puis après, par la suite, vous allez pouvoir monter en puissance, potasser le fonctionnement du flash. Au passage, moi j'ai une formation sur le portrait au flash et j'ai une autre formation sur le portrait en lumière naturelle. On voit toutes les bases du fonctionnement du flash, toutes les bases du fonctionnement de la lumière naturelle. Et puis dans chaque formation, on voit les bases de la formation de l'appareil photo. Vitesse, diaphragme, sensibilité, les focales des objectifs, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on doit faire pour du portrait pour que ce soit réussi, comment parler, diriger un modèle. Donc tout ça c'est vu dans ces 2 formations, donc elles sont ultra complètes. Et si vous voulez commencer à faire de la photo du portrait au flash, je vous encourage, suivez la formation portrait au flash. Vous la trouverez sur la page des formations ici commentphotographier.com. Donc voilà, n'hésitez pas, utilisez du flash, ça peut vous apporter, vous ouvrir de nouveaux horizons d'un point de vue créatif ou artistique. Et pour finir, 9e et dernier point, prenez votre temps. Le modèle est là pour poser pour vous. Il ne faut pas que ce soit la course. Si vous faites la course, ça va être compliqué pour vous.
parce que vous allez vous stresser inutilement. Donc prenez le temps, quitte à faire moins de photos, en faire moins que prévu, mais essayez systématiquement de les faire bien. Ça c'est vraiment important. Essayez de vous poser, de rester serein. Si vous avez des difficultés techniques, c'est pas grave. Posez-vous, plaisantez avec le modèle, faites de l'autodérision, mais ne vous mettez pas martel en tête. C'est pas parce que vous avez des soucis techniques ou que ça va pas marcher que vous allez perdre la face, que c'est la fin du monde pour vous. Non. Si vous êtes débutant, vous êtes en apprentissage. Il faut accepter ses propres faiblesses pour en faire une force. Donc acceptez aussi que les choses ne se passeront peut-être pas forcément comme prévu dès le départ. Acceptez-le, soyez humble. Moi je sais que combien de fois, même encore aujourd'hui, j'ai des séances, photos, portraits ou pas, qui ne se passent absolument pas comme je l'avais envisagé, comme je l'avais prévu. Après, il faut accepter que les choses tournent différemment, et puis d'analyser, de voir qu'est-ce que je peux faire pour retourner, inverser la tendance, et puis faire en sorte que cette chose différente s'adapte aussi à ce que moi je voulais, quand c'est possible bien sûr. Mais prenez votre temps, soyez zen, cool. C'est plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord, mais restez zen les amis. Ne vous stressez pas, parce que si vous allez vous stresser, vous allez stresser votre modèle également. Il va être tendu lui aussi, et c'est pas la meilleure chose pour que ça se passe bien entre vous. Et puis vous allez avoir vos préoccupations, vous pouvez être irascible, agressif, et c'est pas une bonne chose. Donc gardez le sourire. S'il y a des difficultés, c'est pas grave. S'il y a des difficultés, c'est pas grave. Restez zen, il n'y aura pas mort d'homme. Voilà. Et puis soyez serein, avancez tranquillement, pas à pas, photo après photo, et tout ira bien. Voilà les amis, moi je vous like super fort, j'espère que vous allez vous éclater et faire de super photos. N'hésitez pas à me les montrer, à me les envoyer sur la page Facebook. Moi ça me fait toujours plaisir de voir votre travail. Un petit like, ça me fera super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, moi ça me fera super plaisir. Je vous like de toute façon très fort comme d'hab. Et je vous dis à très vite sur montphotographie.com. Ciao.